Le Coran, révélé il y a plus de 1400 ans, évoque une vérité profonde au sujet de l'eau. Il est dit dans la sourate Al-Anbiya: ne voit-il donc pas que les cieux et la terre étaient compacts, puis nous les avons séparés, et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Ce verset capture avec éloquence l'essence de l'eau comme origine de toute vie. Il parle d'une époque où les cieux et la terre étaient joints, et de cette unité primordiale, la vie a émergé, avec l'eau comme élément fondamental. Cette affirmation n'est pas simplement une métaphore poétique, elle revêt une signification scientifique profonde. Elle souligne le rôle essentiel de l'eau dans l'existence même de la vie, un fait confirmé par la science moderne. Le verset met l'accent sur l'acte divin de la création, soulignant l'importance de l'eau comme signe pour ceux qui cherchent la connaissance. C'est un témoignage de la sagesse intemporelle du Coran que ces affirmations sur le monde naturel soient de plus en plus validées par les découvertes scientifiques. Ce verset simple mais profond jette les bases de la compréhension de l'interdépendance de tous les êtres vivants. Il nous incite à méditer sur le miracle de la vie et à reconnaître l'eau comme sa source. Le message du Coran est clair. L'eau n'est pas seulement une ressource, c'est l'essence même de la vie. L'eau est l'élixir de vie, un élément fondamental dont dépendent tous les organismes vivants. C'est le fluide vital qui coule dans nos veines, nourrit nos cellules et soutient notre existence. Sans eau, la vie telle que nous la connaissons serait impossible. Du plus petit micro-organisme au plus grand mammifère, chaque créature vivante dépend de l'eau pour sa survie. L'eau agit comme un solvant universel, facilitant d'innombrables processus biologiques. Elle transporte les nutriments, élimine les déchets, régule la température et fournit une structure aux cellules. Notre corps est composé d'environ 60% d'eau, ce qui souligne son rôle crucial dans notre être physique. Elle est impliquée dans la digestion, la respiration, la circulation et pratiquement toutes les autres fonctions corporelles. L'affirmation du Coran, selon laquelle chaque chose vivante est faite d'eau, n'est pas qu'une déclaration métaphorique, c'est une réalité scientifique. Les propriétés uniques de l'eau en font un milieu idéal pour l'épanouissement de la vie. Sa capacité à dissoudre un large éventail de substances, sa tension superficielle élevée et son rôle de régulateur de température ne sont que quelques exemples de ses qualités vitales. La science moderne a confirmé les déclarations du Coran sur la nature essentielle de l'eau pour la vie. Les scientifiques ont découvert que l'eau n'est pas seulement un solvant passif, mais un participant actif à de nombreuses réactions biologiques. Par exemple, le repliement des protéines, crucial pour leur fonction, est fortement influencé par les molécules d'eau. De plus, la recherche de la vie extraterrestre est centrée sur la présence d'eau. Les scientifiques pensent que si l'eau est trouvée sur d'autres planètes, cela augmenterait considérablement les chances de trouver des formes de vie. Cela souligne l'importance universellement reconnue de l'eau comme condition préalable à la vie, faisant écho au verset coranique qui souligne sa signification. La découverte d'extrémophiles, des organismes qui prospèrent dans des environnements extrêmes comme les cheminées hydrothermales, des eaux profondes ou les sources chaudes acides, souligne encore l'adaptabilité de la vie en présence d'eau. Ces organismes démontrent que la vie peut exister dans des conditions auparavant considérées comme inhabitables tant que l'eau est présente. Le Coran ne se contente pas de souligner l'importance de l'eau pour la vie. Il fournit également des descriptions remarquablement précises du cycle de l'eau des siècles avant que ces processus ne soient scientifiquement compris. Les versets du Coran sur la pluie, les nuages, les mers et la circulation continue de l'eau entre eux révèlent une compréhension profonde de ce phénomène naturel vital. La sourate Ar-Rum déclare « Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair suscitant en vous la crainte et l'espoir, et il fait descendre du ciel une eau. »
Ce verset décrit clairement le processus des précipitations en soulignant son origine dans le ciel. De même, la sourate An-Nur déclare « Ne vois-tu pas qu'Allah pousse les nuages, puis il les joint, puis il en fait un amas, et tu vois la pluie en sortir ». Ce verset dresse un tableau vivant de la formation des nuages et des précipitations, mettant en évidence les différentes étapes du cycle. Ces versets démontrent que le message du Coran va au-delà de la simple orientation spirituelle. Il encourage l'observation et la contemplation du monde naturel, reconnaissant les signes de la création de Dieu dans les phénomènes que nous observons autour de nous.